Samsung va enfin commercialiser ses écrans pliables, attendus par ses fans depuis 3 ans. Le plan de remplacement des écrans pliables sera enfin mis en œuvre. Des rumeurs circulent selon lesquelles Samsung créerait un groupe pauvre mais heureux, appelé Fleet, une rumeur qui s'est répandue comme une légende. En conséquence, la base de données de certification SBS a révélé directement le code modèle mystérieux du camion SMF 760, transformant le public en Sherlock Holmes. Il s'agit sans aucun doute du Galaxy Fleet 7FE. Les certifications indiquent que ce produit prend en charge la charge rapide de 25 watts, aussi rapide que Flash pressé de trouver des toilettes. Il utilise toujours un lot de 800 têtes de charge fournies par Samsung, mais le chargeur pourrait être expédié à la frontière et vous devrez acheter la 5G séparément, ce qui est suffisamment rapide pour suivre le changement d'avis de votre ex. Bien que le fabricant d'équipements d'origine au Vietnam ne rencontre aucun problème, l'emballage est raisonnable et le chargeur pourrait être consommé en secret. La conférence de presse officielle prévoit une stratégie commerciale partagée. La version standard du Fleet 7 sera lancée en premier, tandis que la version FE attendra le 4e trimestre 2025. L'objectif est de transformer l'écran pliable, autrefois un jouet pour magnate, en une console de jeu grand public accessible même aux tantes. Android 15 et U70 sont préinstallés et la tablette promet 7 ans de mise à jour système, soit l'équivalent d'une assurance retraite dans le secteur de la téléphonie mobile. Bien que le responsable se fasse encore discret, des rapports indiquent que ce produit ressemble à l'enfant illégitime du Z Flip 6. La taille de l'écran externe a été réduite à 3 ou 4 pouces. La version standard est un écran de 4 pouces sans bordure, mais l'écran principal conserve un taux de rafraîchissement dynamique de 6-7 x 120 Hz, offrant une fluidité optimale. Le processeur serait un Exynos 200 de Samsung gravé en 3 nanomètres et la configuration mémoire propose 2 options, 8 plus 100, 28 et 12 plus 256. Cette configuration ne devrait pas rester bloquée en mode PTT lorsque vous jouez à King of Glory. La caméra frontale possède 10 millions de pixels, ce qui est suffisant pour publier des selfies sur WeChat Moments. Le double appareil photo arrière, composé d'un appareil principal de 50 mégapixels et d'un appareil ultra grand angle de 12 mégapixels, n'est peut-être pas très performant pour photographier la Lune, mais il est suffisamment rapide pour brouiller un scan de QR code. La batterie a été portée à 4000 mAh et vous n'aurez enfin plus besoin d'une batterie externe pour l'alimenter. Bien que l'écran pliable consomme autant d'énergie que Pac-Man, il pourrait durer beaucoup plus longtemps cette fois-ci. Si toutes les révélations sont vraies, ce smartphone fera assurément exploser les prix. Après tout, le prix des écrans pliables est désormais suffisamment élevé pour se protéger. Samsung vise à proposer des écrans pliables à des milliers de foyers et son prix est même supérieur à celui du Duo, qui sortira bientôt. Il y aura certainement des nouveautés intéressantes dans le secteur des pastèques d'ici fin 2025. Pensez-vous que cette initiative soit attractive? Si le prix est vraiment attractif, deviendra-t-il un otage du jour au lendemain? Donnez-moi votre avis dans les commentaires et discutons-en ensemble. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention, Android+.